Menture. On ferme nos pinces avec les épingles. Puis il faut décider de quelle largeur on veut avoir notre parmenture pour le pantalon. Il ne faut pas que ce soit trop bas, trop long non plus. Donc, en général, est-ce que tu as ta règle ou un galant mesuré? Oh, c'est pas préparé. Un galant mesuré, ça va faire. Ça va? Non, un petit galant mesuré. Jamais ça va. Un petit galant mesuré. Ah, voilà. Non, une petite crête. OK. Alors, ici, on peut décider de faire notre parmenture à 6 cm à partir de notre couture toujours. Hein. Quand on prend des mesures, c'est toujours à partir de notre couture parce que la valeur de couture, on l'oublie, elle devient à l'intérieur. Alors, on va dessiner comme ceci notre forme. On va faire 6 cm. Alors, on met 6 cm sur la ligne de couture, puis on vient crayonner au bout de notre ruban. Et voici la forme arrondie de notre parmenture. D'accord? Ensuite, on prend notre papier. Puis, on va venir tracer notre bande de taille, notre haut de taille, notre ligne de couture, ça c'est une façon de faire. Et parfois le papier en dessous il plisse trop, donc on a de la difficulté à aller bien tracer. Je vais vous montrer une autre façon aussi. Comme ceci. Et n'oubliez pas de tracer votre droit fil. Le droit fil est aussi important. On peut également faire un petit cran là où est-ce qu'arrivent les pinces. Comme ça, on ne se trompe pas sur un ou des deux côtés. Parce que des fois, il y a des élèves qui vont coudre cette partie-là à la taille. Puis ils vont dire « Ah, c'est trop grand! » OK? Et au dos, pour être sûr qu'on a le dos, bien, comme on a deux crans ici, on ne peut pas se tromper avec cette couture-là et cette couture-là, parce que les deux crans ne vont pas à donner. D'accord? Ensuite, l'autre façon de faire, maintenant, j'enlève mes épingles. Ça va toujours mieux lorsque on s'enlève un petit bout de papier parce que on va devoir. Je pensais que ça va pas. OK. L'autre façon, on vient mettre par-dessus. On vient tracer notre ligne ici de médiane d'eau. Notre ligne de parmenture jusqu'à la première ligne de pince. OK? On vient tracer notre taille, le droit fil. Et ensuite, on glisse la pince comme si on l'avait fermée. Okay? Ah, okay. De la première ligne sur la deuxième ligne. Et on va continuer notre ligne ici jusqu'à la seconde pince, de la ligne de pince comme ça. On la superpose sur l'autre. D'accord? Et on continue à tracer notre parmenture jusqu'à la latérale. On revient jusqu'à la taille, comme ceci. Et nous avons notre parmenture qui est la même que celle-ci. Celle-ci a été faite avec les pinces fermées. Parfois, elle est un petit peu difficile à retracer par-dessus parce que le papier est froissé. Puis sinon, on glisse notre première ligne de pince sur notre deuxième ligne de pince. Ça donne ce résultat. Les deux, c'est des parmentures. Alors, on n'oublie pas de marquer sur le patron parmenture. On doit en tailler deux parce que je suis sur un demi-patron.
front, donc tailler 2. On écrit ça comme ça, tissu. Puis, si on veut avoir un entoilage, on écrit x2 entoilage. Mais Et ensuite, on n'oublie pas de marquer que c'est la fermeture du dos. D'accord? Oui, parce que le devant, il peut être différent. Il va être différent Oui. officiellement. Le dos est indépendant du devant, C'est ça. comme j'ai toujours dit. Alors, vous avez vos fermentures dos. Donc, maintenant, je vais vous laisser faire votre fermeture du devant. D'accord?